À 6h46, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas Soto. Échéance au pluriel ce matin dans la presse, Julie. La plus proche de nous, ce sont les européennes dimanche. Leur version politique intérieure, c'est le Figaro qui décroche la palme avec ce titre « Européenne, Hollande craint une nouvelle déroute ». La Provence choisit la pédagogie et de regarder un peu dans le rétro. La Provence qui lance plein d'enthousiasme « L'Europe, quelle histoire !» Tonalité franchement différente encore dans l'opinion qui nous annonce déjà les résultats pour dimanche. Ce séisme annoncé que personne ne veut voir. Pour le quotidien, il semble ne plus faire aucun doute que dimanche, c'est bien le FN qui virera en tête. Et puis le prix spécial du jury, comme on dirait à Cannes, Julie, il est pour Metro News, Europe, la gauche, tout Schulz. Schulz du nom du chef pas mal, du chef de file des socialistes allemands, bien placé pour succéder à José Manuel Barroso à la tête de la commission. L'autre échéance, vous mettiez échéance au pluriel, l'autre c'est le bac, on entre dans la saison des examens. Eh oui, Sud-Ouest propose en une à tous les candidats et à leurs parents, les plans anti-stress. C'est important à 4 semaines pile du premier écrit. Des conseils qui feraient sans doute du bien aux élèves qu'a rencontrés aujourd'hui en France. Je n'arrive plus à réviser le seul, se lamente Mathilde, 18 ans, élève de terminale S. Alors pour faire baisser la pression et mieux se préparer, la dernière tendance, c'est, paraît-il, de travailler en groupe. Après les élèves, les profs avec un autre regard sur eux. Oui, Julie, un regard positif. L'Humanité nous propose le portrait de Sophie Loger. Elle a 29 ans, elle est prof en ZEP au collège Georges Politzer de La Courneuve en Seine-Saint-Denis. À chaque fois que je dis à des amis que j'enseigne là-bas, c'est la même chose. Ils me demandent sur un ton grave: mais ça va ? Comment tu fais ? Alors oui, cette prof de français reconnaît qu'au début, les élèves nous testent un peu. Mais Sophie est catégorique. Non, je ne vais pas au travail avec la boule au ventre. En 6 ans, je ne me suis jamais sentie en insécurité. Les bulletins scolaires, Sophie refuse de les mettre au courrier. À chaque fin de trimestre, elle les remet donc en main propre aux parents. Au passage, la prof fustige le cliché des parents de banlieue qui ne s'intéresseraient pas à leurs enfants. C'est complètement faux, dit-elle. Qu'ils n'aient pas les moyens d'aider leurs enfants dans leur scolarité ne veut pas dire qu'ils s'en moquent. Le bilan, Sophie le fait en rentrant chez elle après les cours. Il y a des coups durs, c'est vrai, mais tous les soirs, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose d'utile, de gratifiant, d'enrichissant.